La complexité du monde aujourd'hui et des problématiques de l'humanité nécessite un dialogue encore plus important entre les scientifiques et les politiques. Cette initiative d'un conseil scientifique à une échelle internationale pour l'espace francophone, nous la soutenons parce qu'elle répond très clairement à ce besoin d'institutionnalisation de cette relation. Et puis créer un réseau francophone s'impose puisqu'il n'y a pas beaucoup d'exemples dans la francophonie de conseils scientifiques. Donc c'est important de s'entraider, de partager les meilleures pratiques, qu'est-ce qui marche pas, évidemment dans le contexte de la francophonie, tenant compte de la culture, de la langue et finalement du contexte social. On a peut-être plus que jamais besoin de sciences et de toutes les sciences, et en particulier des sciences humaines et sociales. Et on a besoin aussi de mieux expliquer la démarche scientifique, de faire connaître les résultats des recherches, à la fois aux décideurs politiques, mais aussi au public le plus large possible. Et en même temps, ça donne une opportunité pour les chercheurs justement de partager des données scientifiques avec les parlementaires. Et ça, je crois que c'est tellement important, surtout dans un monde où la désinformation joue un rôle et teste nos démocraties. Moi, je vous dirais que depuis longtemps, on parle de gouvernance, on parle d'appui, d'expertise, de partage d'expertise dans toutes sortes de domaines comme la tenue des élections, dans toutes les questions reliées à la paix, à la sécurité ou à l'éducation. Mais là, il faut vraiment parler de gouvernance en termes de comment est-ce qu'on s'assure que les décideurs ont une bonne passerelle de connaissances et d'échanges avec les chercheurs, avec le monde scientifique. En réalité, nous avons remarqué qu'il y a un gap entre le monde francophone et le monde anglophone en ce qui concerne l'utilisation des données probantes pour formuler des politiques de développement. Et donc, fort de cela, les réflexions ont commencé avec quelques experts scientifiques pour voir dans quelle mesure il nous serait possible de réduire ce gap. Et au niveau de la francophonie comme communauté, c'est davantage plus important parce que la francophonie est composée de plusieurs pays avec des niveaux de développement différents. J'attends que ce réseau puisse mettre sur pied un modèle en tenant compte des différentes réalités de chaque pays pour que ce soit facilement adaptable.